Bonsoir à toutes et à tous. Merci donc de nous rejoindre dans le décryptage de ce dimanche qui nous permettra de revenir sur nos plateaux de la matinée de dimanche C'est politique et aborder d'autres questions qui sont restées sans réponse sur ces plateaux. Et ce sera toujours avec notre consultant politique qui est déjà là. Bonsoir Agapit Napoléon Maforeka. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis les différentes plateformes. Merci à ceux qui nous suivent effectivement sur nos plateformes numériques. Nous allons démarrer ces échanges comme d'habitude par nos plateaux de ce matin. Nous avons reçu un entretien spécial le porte-parole du gouvernement qui est revenu sur plusieurs décisions prises en Conseil des ministres, mais également sur l'audit du fichier électoral Agapit Napoléon Maforeka. Un peu comme on l'a pu le lire, Patrice Talon joue sa partition jusqu'au bout, quand bien même il est convaincu que le processus qu'il a mis en place ne souffrira d'aucune irrégularité. Écoutez, bonsoir à nos téléspectateurs et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur les différentes plateformes. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers les différentes plateformes. J'en ai eu encore la conviction. Je les salue et je suis très heureux de les constater nombreux. Je les ai croisés ici ou là, ici et ailleurs, et qui ont témoigné de leur, disponibilité et surtout de l'attention qu'ils portent à ce que nous disons, compréhension des choses, mais aussi de nous dire combien ils sont contents de ce que Patrice Talon fait dans ce pays, la manière dont il est en train de changer notre pays et la manière dont il nous change nous-mêmes. J'avoue que j'ai passé une très bonne semaine au contact de beaucoup de Béninois qui apprécient ce qu'il fait dans ce pays. Et moi, ça me donne des raisons de comprendre encore mieux ce qu'il demande à Patrice Talon de continuer, même s'il n'a pas envie de le faire. Mais ce qu'il lui demande, je comprends leur appréhension, je comprends leur position. Et je me dis, même si l'artiste n'a pas envie de poursuivre l'art, il n'a qu'à mettre sur le chemin quelqu'un qui comprenne encore mieux l'art que lui. Ou alors tout au moins autant l'art que lui. Et donc, salut à vous chers amis de Lyon, de Paris, d'Ottawa, de peu partout de la France, du nord de l'Afrique, qui appréciez ce qui se fait dans ce pays, vous qui nous suivez et qui êtes contents, heureux et qui êtes dans ce pays pour l'apprécier. Nous allons continuer nos échanges et j'espère bien que vous aurez des réponses à quelques sollicitations que vous avez. Merci encore à vous. Je tenais à le faire, c'était intéressant. J'ai passé une très bonne semaine avec quelques-uns en vol ou en ligne et j'avoue que j'ai été royalement satisfait. Merci. D'accord. Merci donc à toutes les personnes qui nous suivent un peu partout dans le monde. Et on va revenir à ma question. Au fait, ça ne souffrait d'aucune... Patrice Talon avait déjà donné son avis. Je n'ai jamais vu le chef d'État donner son avis et revenir là-dessus. C'est l'opposition qui a tenté, disons, de nous amener en esbrouffe, de nous embrouiller avec cette affaire de cas de concertation, d'aller vers les autres. Bon, dans l'absolu, ils ont raison de tenter. Après que les autres ne le suivent pas, ce n'est pas le blocage du processus. C'est eux qui ont désiré un processus inopportun. Mais le chef d'État leur a donné acte. Mais bon, qu'il aille. Mais moi, je trouve que ce n'est pas là le problème. Et le problème, il est où? Le fichier électoral n'a pas besoin d'un audit. Par contre, la liste des candidats, des Béninois, des gens aptes pour aller aux élections. La liste l'apurement de la liste, la loi l'a prévu en 2017. C'est cela. Alors, pourquoi on a envie de quitter le cadre législatif et d'aller dans un cadre particulier? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi l'État doit débourser 200 millions pour quelque chose qui n'a pas été prévu, alors qu'on aurait pu mieux faire de financer la mobilisation sociale pour aller travailler sur les listes qui auraient été affichées. Tout au moins dans les grandes villes, on a 12 grandes villes, c'est-à-dire 12 préfectures, 12 villes de préfecture. On aurait pu tenter de travailler dans ça et ça aurait pu peut-être permis d'aller au-delà et de comprendre ce qui se passe peut-être dans le département. Là, vous rejoignez la FCBE dans sa demande. Je n'ai pas compris que l'État puisse débourser 200 millions pour faire un travail. Près de 160 millions pour un travail du genre. Pour moi, je l'ai dit depuis le début,
La loi de 2017 n'a pas été amendée. Alors, quelle est la valeur de l'audit? Elle n'en a aucune. Du point de vue des Elle aura la valeur qu'on lui donnera. elle n'en a aucune. Le code électoral et la loi de 2017 sur la NIP et le code électoral ont prévu le processus. Il n'y a pas une autre loi. Donc, l'audit ne sert à rien. L'audit ne répond à aucune attente législative ou légitime. Si nos lois ne peuvent pas suffire pour aller là où nous voulons aller, alors finalement, nous sommes dans quelle démocratie? Est-ce une démocratie orientée vers le souhait des individus ou une démocratie participative qui concourt à l'attente et à la satisfaction des besoins du grand groupe? C'est la participation justement à l'appurement de ce fichier électoral. D'un groupe et le gouvernement. D'accord, oui, d'une frange de l'opposition. Non, d'un groupe d'individus. La loi ne fait pas d'opposition. Je vous l'ai dit, en démocratie, il n'y a pas d'opposition. Il y a les partis politiques qui animent la vie politique. Mais il y a certains qui s'inscrivent en tant qu'opposition. Ça n'existe pas, c'est leur droit. Mais ils doivent animer, c'est à eux d'animer la vie dans leur sens et de capter l'attention de la population. L'opposition, c'est de la négation de la démocratie. C'est... Appelez-les comme vous voulez, ce qui est sûr, c'est la voix autre que celle du gouvernement. Non, il n'y a pas de voix de gouvernement. Il n'y a pas de voix de gouvernement, il y a voix de l'opposition. La mouvance, tout ça, ce n'est pas des notions de science politique. La science politique ne se nourrit pas de ce que vous dites là. Des individus réunis ne constituent pas un groupe organisé, légitimé. Ils sont légitimés par qui? L'opposition est légitimée par qui? Dites-moi. Par qui? Par personne. Il n'y a que les élections qui légitiment. Et les élections ne se font pas sur la base de l'opposition majorité. Les élections se font sur la base de l'occupation du terrain par des forces politiques. C'est de l'esbrouf de penser que je suis opposition, on doit me donner. C'est de l'usurpation. C'est une... Enfin, je n'ai pas envie de dire que c'est de l'escroquerie. L'escroquerie est divisée en droit. Votre réaction, c'est ça, monsieur. Mais on n'est pas loin de là. C'est-à-dire que des individus se retrouvent et disent qu'ils sont opposition. Mais ils sont opposition à quoi? À qui? Ça date pas d'hier, Agapit Napoléon Mafoy. C'est exactement, mais posons le débat. À la conférence nationale, on n'a pas de quelle opposition. L'élection qui confère la légitimation du pouvoir doit se faire dans le cadre de réglementation égalitaire. La loi doit être égale pour tous. La loi doit être, comment on appelle, et la même pour tous. La loi doit être applicable pour tous. Chacun doit être jugé au regard de sa position. Le suivi, par exemple, l'accès aux médias doit être le même pour tous. En fait, pour tous les partis, s'il y en a 50, les 50 doivent avoir le même accès. Et ça a été le cas déjà dans notre pays. Mais alors, dès que l'élection est terminée, il se crée ce qu'on appelle un rapport de force politique qui fait que l'un a gagné, l'autre a perdu. Celui qui a perdu, la loi lui a conféré un certain nombre de droits, le statut de l'opposition. Donc, dans certaines conditions, celui qui a gagné exerce le pouvoir. Il l'exerce totalement, entièrement, parce qu'il va répondre du contenu devant le peuple qu'il a élu au mandat échu. Alors, il y en a qui disent non, on doit le faire ensemble. Mais quand vient le moment, c'est toi qui réponds. C'est pas ça la démocratie. Donc, on veut tropicaliser un système idéalisé et on s'embrouille parce que les gouvernants aussi jouent. Moi, je regarde notre classe politique. On a parlé de la conférence nationale des forces vives. Je regarde, ils sont combien? En 90, celui qui a 50 ans aujourd'hui, il avait 15 ans. 15 ans. J'en avais 21, fin 21. Alors, j'imagine moi le révolutionnaire, membre du cercle d'études, membre du MRS, moi, révolutionnaire scolaire.
Il y en avait combien aujourd'hui qui peuvent se voir? Moi, je veux qui revendiquent. Ils comprenaient quoi au fonctionnement de la révolution? Moi, je revendique. Mais eux, ils sont qui? Et ils sont où? Donc, nous qui revendiquons, peut-être que la révolution a échoué. Je leur donne acte. Mais eux, ils étaient où? Ils ont promis quoi? Et ils promeuvent quoi? Bon, apparemment, vous êtes venu aujourd'hui régler des comptes avec Agapit Napoléon. Non, je ne règle pas de compte. J'ai envie que nous puissions être sur la même longueur d'onde. En réalité, j'ai l'impression que nous perdons du temps à bavarder, à discourir, à parlementer. Et on ne sait pas où on va. Mais le gars dit, je suis politicien aujourd'hui. Il connaît quoi de la conférence nationale? On dit assise nationale. Mais assise, dans la conférence nationale, ce n'était pas des assises nationales. C'était une conférence nationale des forces vives de la nation. Appelons-le par la dénomination qu'on lui a donnée. Parce qu'après, nous, d'autres ont fait des assises. Mais nous, on n'a pas fait assise nationale, on a fait conférence nationale des forces vives. Patrice Talon a fait dialogue politique. Donc, c'est des choses qui ont leur nom. Et il y a des nostalgiques qui ont envie qu'on appelle les mêmes choses de même nom qu'ils n'avaient pas. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, vous comprenez que l'esbrouf ne peut pas être transformé en système de gouvernance et nous, on ne peut pas accepter cela parce que nous étions témoins. J'étais témoin. Donc, vous ne pouvez pas que je valide l'esbrouf. Je ne vous demande pas cela, Agapit Napoléon Mafoika. Ma question était sur l'audit de fichier électoral. Bon, on a tout fait. Non, l'audit, c'est un mauvais truc. Oui. C'est un mauvais truc parce que la loi a promis. L'audit a quelle valeur? Aucune. D'accord. L'audit n'a aucune valeur parce que la loi de 2017 a prévu le processus de transmission du fichier à la Sénat. Et il n'y a pas d'audit possible du fichier électoral parce que il faut que la loi, il faut que la Sénat veuille. Imagine que l'audit constate des irrégularités. Je dis imagine. Qu'est-ce qu'il y a à la suite? Ça, c'est ce qu'on verra. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien à voir. Mais non, on ne va pas financer. On va pas financer une affaire. On va rien faire avec. Avec ce qu'on a financé. Ni la Sénat. Donc, on a jeté l'argent par la fenêtre. Ça, le président Talon a voulu faire les choses dans l'ouverture, dans la clarté, dans la dynamique. Le président Talon, comme en 2019, il a réuni les gens pour dire je vois mal ma majorité seule aller aux élections. Pour les personnes lui ont donné acte de ce qu'il a eu à dire. Il faut être un homme honnête, loyal envers la République, disponible politiquement, sérieux vis-à-vis de ses partenaires, pour dire ce qu'il a dit là. Je ne vois pas ma majorité seule y aller. Le président me dit, je vous charge tout ce que vous pouvez faire pour que on puisse avancer et que tout le monde puisse aller. Tant que c'est en norme vis-à-vis des lois, moi je vais y aller. C'est ce qu'il a dit à Moïse en février 2019. Moïse a échoué. Vous essayez de dire qu'on tourne en rond, au fait, Agapit Nous Napoléon. tournons en rond parce que, je comprends le président Talon, il essaye de jouer parce que les gens vont dire non, Talon joue, Talon est machin. Donc, il essaye de faire avec. Il faut que les forces politiques, les groupes organisés viennent à l'appui. Et moi, je ne les trouve pas. L'audit, les 200 millions, c'est un drame. Pour moi, on n'a pas besoin d'audit. Parce que même si on le faisait, ce qu'on aura constaté ne s'impose à personne. Bien, maintenant on peut s'entendre sur un gentleman agreement. C'est-à-dire, nous entendons, tant que c'est pour la bonne cause, on avance. Vous voyez, on dit, tant que c'est pour la bonne cause, on avance. Et donc, on se dit, c'est pour la bonne cause, donc avançons. Donc, c'est là que moi j'ai envie de dire, c'est pour la bonne cause, avançons. D'accord. Bon, donc, en appelant l'opposition à faire du bon travail. Parce que quand c'est pour améliorer, personne ne sera contre. Justement. Oui, les morts, les gens, tout ça, si on peut c'est le gros défi. Qui est malheureux. Pour moi, s'il y a des choses à améliorer, au thème de l'audit, tant mieux. Mais je trouve ça inopportun. Et j'estime que la loi doit être respectée. Il faut qu'on apprenne à faire respecter la loi, pas nécessairement à mes pauvres parents du village, au principe de nul n'est censé ignorer la loi, mais aux politiciens gâteux à qui on semble tout donner, parce qu'eux, ils ont de la voix, et finalement, ils embrouillent. Vous avez Est-ce qu'on peut enfin avoir de la calmie
pour avancer. Vous avez la même réaction que celle de notre invité de l'entretien ce matin, celui le représentant de l'Union progressiste Le Renouveau, qui estime que cette formation politique ne va pas s'associer à cette manœuvre quand bien même les fonds ont été déboursés, mais d'autant plus que justement il s'agit de fonds publics. Agapit Napoléon Maforicain, est-ce que la mouvance finalement n'a pas une partition à jouer dans cet audit que compte faire ce comité de pilotage installé par le cadre de concertation de l'opposition? Le jeu n'est pas clair. Les gens vont vous demander ça. Lorsque vous le donnez, ils vont aller plus loin. Donc, ce sera à chaque 5 ans. Non, pas 5 ans. Suivez le discours. On va vous demander, faites venir les exilés politiques sikh. Je mets sikh parce que ce n'est pas ma formule. Moi, je suis béninois. Comme tous d'ailleurs. Exact. Mais moi, je me considère comme un justiciable béninois. Et je vais devant la justice béninoise. Je connais les limites. Mais je ne fuis pas. Je ne fuis pas. J'ai eu des situations. Je n'ai pas fui. Je n'ai pas fui. Je n'étais pas toujours d'accord. Mais je n'ai pas fui. Lorsque vous n'êtes pas capable d'assumer votre destinée, vous ne pouvez faire de leçons à personne. Lorsque vous n'êtes pas capable de vous assumer, vous ne pouvez faire de leçons à personne. Et lorsque vous en avez fait voir à d'autres, garde des sceaux, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, et vous quittez, vous parlez, vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas sérieux. C'est-à-dire qu'il y a les uns et les autres. Je peux admettre. Mais parmi les uns et les autres, il y a encore eux et nous. C'est compliqué ça. C'est inadmissible. Soyez sérieux au moins. Nul n'est censé ignorer la loi. Moi, j'ai à redire là-dessus. Je fais avec. Je suis juriste. J'ai fait du droit public. J'ai fait la science politique. J'ai fait le droit public. J'ai des choses à redire sur le principe. C'est un abus de l'État sur nos populations. Et surtout les plus faibles. Et donc, les plus éminents politiques, ceux qui sont proches du pouvoir, rejettent ce principe sans le dire et obligent l'État à changer. Pour moi, l'audit du fichier électoral est une négation de la loi. J'ai l'impression que l'État a été obligé de faire avec pour qu'on ne lui dise pas tu as bloqué. Quid de l'apport de la mouvance. Et la majorité présidentielle qui n'a pas associé, n'a pas eu le temps de dire, président Talon, ne financez pas ça. Parce qu'il est contre la loi. La loi n'a pas prévu ça. Si on doit mettre de l'argent dans les choses que la loi n'a pas prévues, c'est pas normal. Pourquoi on ne va pas amender la loi pour prévoir ça? L'audit du fichier électoral est une négation du droit. Ça ne répond à aucun de nos textes. C'est de l'argent, 200 millions gaspillés. Moi, je ne suis pas Patrice Talon. Il répond de sa gestion. Je respecte parce que je soutiens dans le fond l'essentiel de la gestion. Ce qui m'étonne, Agapit Napoléon Maforicain, c'est ça. Vous n'avez pas tenu ce discours en 2019 quand on a fait un semblant d'audit. Bon, je dis semblant parce que même les acteurs ne se sont pas entendus. En 2023, pardon. En 2023, il y a eu la NIP, quelque chose. Écoutez-moi bien. Moi, j'interviens sur ce que la loi a promis. Moi, je suis juriste. Je suis analyste politique. Mais je suis juriste. D'accord. Je ne réponds pas des dérives. Ce qui n'est pas prévu et qui est prévu, ce qui n'est pas prévu est autorisé. La loi n'a pas prévu un audit. Donc c'est autorisé par principe. Justement. Mais que l'État mette de l'argent, c'est quelle est la force? Quelle est la force exécutoire du résultat? Moi, je veux bien m'assurer que la force exécutoire du résultat. Mais quand des individus créent des gens qui sont incapables d'assurer déjà de l'essentiel du droit positif que nous avons. Quand il dit qu'il crée, il veut restaurer la démocratie. Mais attends, ils prennent l'argent de l'État pour faire des trucs et ils disent qu'ils veulent restaurer. Ils ne l'ont pas volé. Ils l'ont gagné, Agapit Napoléon. Gagné. C'est la bonhomie. Ça, c'est la bonne volonté du chef de l'État. Très bien. Donc, ils ne l'ont pas eu légalement. Bon, ça,
Ils n'ont pas bonhomie du chef de l'État. Il faut qu'ils le considèrent et qu'ils le respectent. Qu'ils respectent le chef de l'État. L'institution chef de l'État. Les mêmes individus taillent notre pays de tout. Au dit de chef d'État tout ce qu'ils veulent. Mais ils prennent les 200 millions. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. Ils n'ont qu'à dire non à l'argent. Ils veulent l'argent. Je me rappelle encore, dans l'affaire, attendez. Non, c'est pas une question d'argent. Dans l'affaire Fidel, je me rappelle encore, on était encore au début des années 95, et personne là, mais le ministre Timothée Zanou, ministre de la Communication, il avait à Maya parti avec des organisateurs du FITEP, Festival international du théâtre de Cotonou, du Bénin, et il dit, je ne vais pas sortir le nom parce que le personnage est encore là, une personne quand même assez respectable. Il dit, le problème de telle personne, c'est qu'il veut gérer l'argent. C'est le ministre qui parle. Il dit, le problème de telle personne, c'est qu'il veut gérer l'argent. Oh, moi, c'est l'argent de l'État. Je vais lui remettre ça. Et lui veut gérer ça directement. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Paix à l'âme de Timothée Zanou, ministre de la Communication de la République 96-98, membre du PAD. Ceux qui connaissent l'exemple de Timothée Zanou se rappellent de ce qu'il dit. Paix à son âme. Mais je rappelle ça pour dire quoi? Il y en a qui pensent que l'argent... Non, là, on ne va pas faire de procès. Je vous dis, l'audit est inutile. Oui, ça, vous parce que la loi ne l'a pas prévu. Et ceux qui vont prendre l'argent, ils prennent une grosse responsabilité. Ils en rendront compte, justement. J'ai rappelé à Frère de Zanou, il dit que ce qui l'oppose à l'autre, ce n'est pas l'État, c'est l'argent. Est-ce qu'on n'est pas dans le même sillage? Moi, je pose la question. Je suis un analyste. Je ne suis pas payeur, moi. Le conseiller n'est pas le payeur. J'ai fait le droit public. J'ai fait la science politique. Je ne réponds pas de ces questions-là. Mais moi, je les soulève. Je ne suis pas le gestionnaire. Je ne suis pas conseiller technique de quelque chose, de quelqu'un. Abstenez-vous alors d'aborder une question que vous ne maîtrisez pas. Mon devoir est de poser. Ceux qui pensent que je suis financé pour dire, je ne suis financé par personne pour le dire. Je le dis ouvertement. Ceux qui doivent apporter des réponses doivent apporter des réponses. Moi, je pose des problèmes. Nous avons, ce n'est pas le moment de parler de chef de l'État. Mais moi, je dis, mais c'est un personnage extraordinaire. Ce n'est pas le moment de parler de lui. Mais il est allé au bout de l'histoire de 2023 en disant qu'il est prêt à le faire. Trouver des gens, moi je vais financer, l'État va financer. Il finance. Il faut saluer le chef de l'État. Nous avons, au fait, nous vivons une période extraordinaire que nous ne percevons, dont nous ne percevons pas encore l'ampleur. Patrick Talon est un don pour notre pays. C'est une chance. Et quand tu le dis, ce n'est pas parce que tu cherches quelque chose. Je le dis toujours, il est en fin de mandat. Donc on ne cherche rien. Si on n'a pas trouvé, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, maintenant on va chercher. Il est un personnage extraordinaire. Il est un Béninois particulier. Et nous devons profiter, mais pas abuser. L'audit est un abus. D'accord. Vous comprenez? Oui. Parfait. Je pense que vous l'avez suffisamment dit. J'ai fini par le capter à capite d'appeler. J'espère que j'attends les résultats de notre fameux audit. Si ça nous permet de faire de l'avant, d'aller plus loin, je ferai mon mea culpa. Le conseiller n'est pas le payeur. Donc, je ne suis responsabilisé pour rien. Je ne suis pas un consultant, je ne suis pas payé pour dire ce que je dis, donc je peux me tromper. Et si je me trompe, je viendrai faire mea culpa ici. Comptez sur moi pour vous le faire faire. Je le ferai, par loyauté envers la République. Et pour moi, la République passe au-dessus de tout. Donc du coup, je le ferai. Mais je voudrais que ceux qui vont injecter 200 millions, ils fassent, qu'ils n'aient pas trouvé, chercher un bouc émissaire demain, quand ils vont comprendre que quand la NIP aura affiché les listes dans les communes, qu'ils ont le devoir de remonter les insuffisances pour qu'elles soient corrigées. C'est leur devoir. Oui. Et surtout les partis qui ont des représentants au Parlement. Ils ont l'argent de l'État. L'argent ne doit pas servir à autre chose que à ces choses-là. C'est à eux de préparer. On a 45 arrondissements. Mais comment ils ont préparé les leurs? Pour aller chercher les failles du travail législatif de la liste des personnes à demeurer sur la liste physique.
La liste physique, c'est tous ceux qui sont habilités à y être, moins les morts. Les décès sont quand même renseignés. Peut-être pas tout. Est-ce qu'on se prépare à enlever les données lorsque la DIP va afficher les résultats? Si on ne le fait pas, c'est grave. Et donc, on n'aurait pas fait le travail qu'on devait faire. Et quand on fait le travail qu'on devait faire, qu'on ne vienne pas. Et j'étais 200 millions dedans. Moi, je pense que l'ANIP a l'argent pour faire son travail à lui. Donc, on ne confond pas le travail de l'ANIP avec l'audit. L'audit n'existe pas quand on n'a pas envoyé la liste à la Sénat. Donc, l'équipe qui est là doit travailler avec la Sénat. Normalement. Maintenant, si on nous crée un nouveau droit, on validera. Mais, voilà le problème du fond qui se pose. L'ANIP transmet la liste électorale en septembre prochain. Provisoire, oui. Après avoir corrigé les insuffisances qui ont été posées lors de l'affichage. Il faut bien qu'on soit un jour. Si on n'est pas en phase, on ne peut pas dire la même chose. Bien sûr. Moi, les gens m'interpellent pour dire, mais c'est quoi votre affaire là? Je dis non, moi je ne suis pas à la Sénat. Moi j'ai fait un droit des élections. Je suis management, je suis spécialiste des élections. Je suis juriste public, je suis analyste. J'ai mon droit de regard et je veux que quelqu'un qui veut me contredire arrive et qu'on fasse un débat. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que des gens mal éduqués vont raconter leur vie et leur mal éducation. Non. Allons au débat normal et essayons de discuter des choses sérieuses. Et moi, je leur démontrerai que la loi a donné toute la main à l'ANIP pour gérer la question de l'identification des personnes physiques et que les arrondissements ont mission annuellement de faire en sorte qu'on corrige. Que font nos partis politiques? Que font nos partis représentés dans les instances et qui ont l'argent public? Que font-ils? À quoi servent-ils avec ces sous? C'est d'abord ce travail qu'il faut faire, au lieu de mettre la pression sur le gouvernement. Donc, même vous qui posez des questions, vous devez y aller au renseignement et essayer de les instruire, d'aller pour leur dire, mais vous, quelle est votre lecture? Quelle est votre vision? Quelle est votre participation? Quelle est votre attente? Mais à quoi vous servez finalement? Mais si on ne peut pas aller là, mais nous escamotons le débat public. D'accord. Et il faudrait qu'on y aille. Bien sûr. J'ai l'impression que nous laissons l'essentiel. Jacques Chirac dit, notre maison brûle et nous regardons dehors par rapport à l'environnement. J'ai l'impression de dire, l'essentiel est là et nous faisons le débat autrement. Restons dans le débat. Voilà pour ce qui est de l'édit. On verra bien comment ce comité de pilotage conduira ses travaux, puisqu'on apprend que ça va durer 45 jours. Impatients donc sommes-nous de savoir comment ça va se faire. Allez, on n'a plus beaucoup de temps ce soir. Je pense qu'on ne pourra pas jouer. Comment ça va se faire? On doit mettre la pression pour que ça se fasse bien. Ils n'ont pas autre chose mais à attends, faire. ils veulent éviter quoi? 45 jours après le camp. Mais il n'y a pas de liste électorale dans 45 jours. Mais c'est là le problème. Mais sur quoi ils veulent travailler? Ils vont faire un travail. Mais sur quoi? Mais attendez, mais attends. Depuis quand le Bénin est devenu une terre d'expérimentation du désordre, du néant, du nul, du fatigue, une terre pour des échanges bizarres, une terre pour que Mais attends, on parle de quoi? Ils n'ont pas eu les sous en l'air. Ils ont certainement transmis les TDR. Mais la loi doit dater de 2017. C'est-à-dire quoi? C'est une loi de l'Assemblée nationale de 2015. Celle des télécommandes, pour que les gens comprennent. Parce que, comme on aime les images, pas le Parlement monocolore, SIC, mais le Parlement télécommande, SIC encore. Alors, de quoi nous parlons? Est-ce que nous allons remettre en cause toutes les lois votées parce que quelques individus ne se retrouvent pas? C'est ça ma question, moi. Quelle est la valeur du travail qui va être fait? 45 jours de quoi?
par qui? Habilité par qui? Mais j'ai l'impression que nous ne... Mais comprenons-nous sur l'essentiel au moins. Je me perds. D'accord. Vous comprenez? Oui. Donc, moi, je n'attends rien. Vous attendez 45 jours encore. Non, moi, j'attends pas 45 jours. Moi, je n'attends rien. On attend comment l'audit se Vous, fera. vous attendez. Justement. Oh, le 11, puisque des fonds ont été débloqués, le 11, vous n'êtes pas dedans. D'accord. Parce que je ne suis On pas... excite Agapit Napoléon Mafoïka. C'est pas moi qui sort l'argent. Le conseiller n'est pas le payeur. Je ne sors rien, donc je n'attends rien. Ils n'ont rien à apporter. Moi, j'attends la Sénat et l'année pas prévue septembre pour transmettre la loi, donc, et la liste. Donc, l'année veut donc c'est l'audit de la NIP. Bien. Ça veut dire quoi? Que le gouvernement, qui est le responsable administratif, autorise des forces extérieures à auditer. Attendons donc. Moi, ce n'est pas la liste qui est auditée. C'est le process de la NIP. Nous avons posé la question ce matin. Non, attendez. Moi, j'attends qu'on envoie la liste, qu'on affiche déjà ce que la loi a prévu. J'irai regarder en tant que citoyen si mon nom est en bonne place, si mes enfants qui sont au pays, qui ne sont pas au pays, qui votent pas, qui sont en bonne place. Si ma maman qui est décédée est encore là ou pas, je regarde et j'apprécierai. Si ma maman qui est décédée il y a quelques années, son nom figure, je vais dire, ah, il y a une anomalie. Ça veut dire que votre affaire ne va servir à rien. Mais si elle est enlevée, je vais dire, mais oust, Dieu en est témoin, je remercie le travail fait. Les enfants, je regarderai. Donc, vous comprenez que c'est notre devoir. Et les partis politiques doivent faire ce devoir. Regardez, combien ne se revendiquent pas de l'UP, R, de BR, les démocrates, FCB, je prends les 4 qui sont des représentants élus. Je prends maintenant Moël et Renaissance nationale. Je prends encore les autres trucs qui gravitent autour des trucs et des trucs. Alors, quand vous regardez tout ça, autorisés, qui ont pu remplir les conditions et qu'on respecte, que je respecte, quand vous les prenez, ils n'ont qu'à chacun faire le travail. Ils n'ont qu'à se donner 2-3 arrondissements. Non, 2-3 arrondissements. Même s'ils donnent 2-3 arrondissements, on n'en a que 4-5, donc moins de 500. Donc là, avec 250 personnes, 546, je crois bien. Avec 250 personnes, on a déjà réglé le problème. D'accord. Mais attends, donc pourquoi ils ne peuvent pas faire le travail? Moi, je veux bien que nous nous comprenions et qu'on ne vienne pas aux élections comme en 2001 en disant l'autre a bourré les urnes. Qu'on aille de manière responsable. Vous voyez, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Je souhaite vivement. Voilà ce qu'il fallait dire à Agapit Napoléon Mafoïka de ce audit. Je comprends que vous êtes foncièrement et précisément contre, vous avez eu l'occasion de dire. Je ne suis pas contre l'audit, je suis pour le respect de la loi. Et qu'on ne peut pas aménager la loi pour des gâteux. Alors que mes pauvres parents souffrent au village sous le principe de nul n'est censé ignorer la loi. Moi, je suis le principe. Je refuse que des gens politiciens se fassent gâteux et que l'État les accompagne. Est-ce que ces compromissions, si c'est que ce sont des compromissions, ne sont pas dues à cette démocratie justement à laquelle vous faites allusion, qu'on a adoptée en 90 sans forcément se l'expliquer, se l'approprier? La démocratie doit profiter à tous. L'état de droit veut que la loi s'applique à tout le monde de manière égalitaire. J'ai l'impression qu'on a le droit pour les uns et pour les autres. Et parmi les uns, on a eux et nous. Et c'est là, on est plein de droits. Parce qu'on estime que, bon, d'autant plus qu'on a un statut différent, on doit ça veut être dire que différent. Justement, parce que vous êtes allé à l'école, vous avez un statut meilleur que moi. Malheureusement, ce qui n'est pas ça devant la loi. C'est une violation du principe des droits. Et l'État ne peut pas donner acte à ça. Notre droit, comme on l'a eu en 2019 en allant aux élections, doit donner l'exemple. Donc, de l'intransigeance face à la loi. J'entends gouvernement de la loi du gouvernement. Attends, l'état de droit, c'est les lois, règlements votés par le Parlement, en respect des droits et des libertés publiques, des droits de l'homme. Les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, DUDH, des pactes de 66,
de la Charte africaine des droits de l'homme de 81, lorsque ces principes sont respectés, on doit pouvoir appliquer. Et quand ces principes ne sont pas respectés, il appartient à la Cour constitutionnelle de dire que ce n'est pas respecté. Lorsque la Cour dit c'est bon, on doit avancer. Revenir en arrière pour satisfaire qui que ce soit, c'est créer une situation de double droit qui n'est plus l'état de droit. C'est l'état des droits, des passe-droits. Et les passe-droits ne sont pas normalement requis en démocratie. Les passe-droits sont antidémocratiques. Et on doit les dénoncer. Il faut qu'on se soit clair là-dessus. Moi, je ne dénonce pas le gouvernement de Patrice Talon. Je dénonce une certaine opposition qui pense qu'elle a des droits. Je comprends que le gouvernement soit en face d'une situation où il est obligé de faire avec, d'être conciliant, merci. Parce que on a une classe politique versatile, on a une opinion publique à tonnes, et on a une opinion internationale inexistante qui est plutôt, disons, un peu comme à la girouette. Ça va au gré des humeurs. Et j'ai l'impression que le président Talon a envie de montrer la bonne foi. Nous, il n'était pas obligé. Mais combien de personnes, nous, on va dire qu'on est payé pour dire. Qui? On va dire qu'il est membre du gouvernement. Alors qui? Ceux qui devraient l'épauler, les confessions, la société civile, elle est où? Elle a disparu. Nous avons à refonder totalement notre système. C'est la semaine de la conférence nationale. Mais de quoi nous parlons? Refonder le système parce que certaines personnes ne comprennent pas les principes. Ce n'est pas le système qui est en faute là. Parce que le système est en faute. En réalité, vous savez, en 90, les droits de droit, la démocratie. Mais si je vous demandez quelle est la différence entre l'état de droit et la démocratie, est-ce que vous pouvez me définir? Non. Vous ne pouvez pas. Demandez-moi, c'est quoi l'état de droit? C'est quoi la démocratie? On n'a pas le temps d'épiloguer là-dessus. On ne peut pas. Vous n'allez pas le faire. On peut pas y je aller. mets au défi ceux qui sont en face, qui m'écoutent, de me dire c'est quoi la différence entre l'état de droit et la démocratie. Ils le trouveront. Ils ne savent pas. Donc, première chose, premier malentendu, notre système où le juge constitutionnel est composé de 7 membres, nommés 3 par le chef de l'État et 4 par sa majorité. Non, pas sa majorité. Pas sa majorité. Pas le bureau de l'Assemblée nationale. Bien, pas le bureau de l'Assemblée nationale. Mais parfois, ça devient sa majorité. Souvent, il est majoritaire. Il est majoritaire. Parce que le principe, c'est de trouver une majorité au Parlement pour gouverner le pays. C'est ça le principe. Ce n'est pas une anomalie d'avoir une majorité au Parlement. Alors, quand on a conçu le système comme ça, qu'est-ce que nous cherchons? Que la Cour constitutionnelle accompagne alors le processus. On doit le comprendre. Elle a 4 missions. Elle, même dans le contrôle de constitutionnalité, elle fait des virées dans sa régulation politique. Elle a contrôle de constitutionnalité, régulation politique. Régulation des élections et condamnation électorale, l'élection présidentielle, tout le consensus du contrôle, tout le consensus. Elle répond, tout le contentieux, elle répond même de la régularité. Donc l'élection présidentielle, elle en juge de la régularité. On n'a pas encore consensus. Hein? Non, ça c'est une autre la fonction. régularité, donc elle déploie ses propres membres. Elle peut dire ce que la Sénat dit là, moi je ne suis pas d'accord. Pour l'élection présidentielle. Pour les élections législatives, c'est différent. Mais dès qu'elle choisit d'avoir des huissiers, on revient dans la même logique. Et on comprend qu'elle refuse de transmettre les documents. Voilà, vous comprenez? Donc on est dans un système de large mission. Et quand vous avez une large mission, les gens n'acceptent pas souvent. Donc on est dans un système où les gens n'acceptent pas vraiment le système. Donc, vous vous rappelez? Donc, on a fait de la surenchère en 90 alors. Avec le système. Vous savez, en 90, il y avait de. C'est pour ça que quelque part des assises nationales n'ont pas compris de quoi nous parlons. J'ai entendu même me dire parler de l'esprit de 90. Mais attends, même lui a dit me dit, mais il n'aime même pas, il n'a pas compris. C'est quand même dommage. Parce que quand lui a son âge, il n'arrive pas à l'expliquer. Qui va l'expliquer? Il est rentré en décembre 89 dans la vallée du ministre des Affaires étrangères de son frère, accompagné de son frère Kassim Mbedi. Je suis un homme disponible. Je me rappelle toujours après cette audience avec Mathieu Kérékou.
Mais d'accord, moi je réponds qu'il soit un homme disponible. Je comprends qu'il est construit avec Moucharaf Guadamassi, un modèle à Porto-Novo qui n'a pas fonctionné réellement. D'accord, mais quel bilan il fait de ces 30 ans, 35 ans, 40 ans de vie à Porto-Novo? Mais le bilan est négatif. Il est négatif. Le bilan est négatif. Je suis de la région, je suis de Porto-Novo. Je prends un choix pour vous montrer là où on est perdu. L'individu crée sa sphère et transforme sa sphère en le domaine normal. On se trompe. Moi, j'étais à Porto-Novo, habit de football, aspirant, ligue. J'ai participé au système de 90 avec Moucharaf Guadamassi, avec Adrien Bouji, avec les salles de Porto-Novo, à Gondam Jean-Pierre. Mais qu'est-ce qui en est sorti 30 ans après? Rien. Des caniveaux ouverts, à ciel ouvert, sans fermer. Rien. Porto-Novo, c'est Yahi Boni pour le cinquantenaire. Et c'est surtout Patrick Talon qui a transformé la ville. À quoi Tchoko Tchoko nous a amené? À rien. À des slogans sans lendemain, comme on en a connu au temps de Tchoboué ou bien de Wologede. C'est-à-dire que du bavardage sans contenu. C'est cela, un État. Mais c'est cela. Mais attends, mais qu'est-ce que la génération qui doit suivre doit attendre? Patrick Talon est un génie, d'accord. Mais on doit le génie jusqu'à quand? Déjà le mandat fini. On supplie pour qu'il soit un troisième. Les gens disent que vous êtes payé pour ça. Lui-même n'est pas preneur. Finalement, alors il va nous laisser quelqu'un. Au moins on a la chance qu'il a dû préparer. Je suis convaincu que c'est X ou Y, il l'a préparé. Donc, je n'ai pas de problème sur ça. Mais après, donc, il y a un gros travail que nous devons, on doit pouvoir être ensemble dans la dynamique de préparer le lendemain. Angèle, vous et moi, on doit être préoccupés par le lendemain. C'est là. Mais est-ce qu'on l'est vraiment? Là, moi, mon problème, donc la conférence nationale, comme je l'ai dit, on doit l'appréhender du début et non de la fin. Le début, c'est un État perdu, qui ne sait pas où il va, sans constitution, sans gouvernement, avec la gestion de la vie courante. Et on refuse de voir ça. Et on prend la fin. On parle de consensus et de acquis. Il n'y en a pas. Un État, quand vous avez le dos au mur, vous finissez toujours pas, à moins de vous susciter ce qui est de la lâcheté, vous finissez toujours pas trouver une solution. Un État ne doit pas avoir le dos au mur. On doit prendre la couverture nationale par le premier jour et non pas le dernier jour. Et en disant plus jamais ça. On fait quoi pour le dire? Est-ce qu'on travaille? Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. La question, est-ce qu'on travaille? Pas suffisamment. Est-ce qu'on ne travaille pas? On bavarde. Patrick Talon a trouvé la parade aujourd'hui avec ses progrès. C'est ce que nous a vendu ce matin sur le plateau de l'entretien, Maître Rafiou Paraïso. On en parle, on en reparle. C'est pas ça semble être lui le repère aujourd'hui. Parce qu'on est perdu. 90, vous savez, quand on est perdu, on s'accroche ce qu'on au voit. seul qu'on a. C'est ça le drame. Est-ce que vous ne voyez pas? Est-ce que lui-même, est-ce qu'il n'est pas? Est-ce qu'il ne va pas se dire, mais attends, mais dans quel monde je me suis mis? Voilà un homme qui a accompli quand il venait au pouvoir. Il a tout pour être heureux sans le pouvoir. J'ai l'impression qu'il est venu à la rescousse d'un pouvoir totalement. Nous, on a travaillé avec Yahi. Si Yahi avait fait le travail, Patrick ne serait pas arrivé. Je sais de quoi je parle. Moi, j'étais malheureux quand Jésus perdait. Il n'y a que l'État. Je dis, à 55 ans, 56 ans, moi, j'étais révolutionnaire. En 89, j'avais 20 ans. Et ce qui se passait m'interrogeait. Je suis de la révolution populaire, démocratique et populaire. Je le revendique parce que je suis fier d'avoir été fait. Parce que je regarde, je ne trouve rien de meilleur. Je ne trouve rien. Adjaoui, notre chanteur Adjaoui, il dit que on a déjà regardé autour. Je ne m'ai gagné du Tengbeden quand il y a un calombo de Rona. Et le mec point maladie kaka, il m'a gagné du Tengbeden quand il y a un calombo de Rona. C'est ça en goût. En fait, il trouve rien parce qu'il n'y a rien. On a une classe politique qui ne cherche que ses intérêts. Et quand tu en parles, tu es payé pour dire. Pourquoi tu dois être payé pour dire? Moi, j'ai appris le patriotisme. On me l'a appris à l'école. Patriotisme, civisme, idéologie. Et je suis fier de le démontrer à 56 ans.
fier de le dire. On peut mourir demain. Mais vous On n'aurait pas été extraordinaire. On nous oubliera rapidement, très vite même, parce qu'on est à la course au Graal, aux intérêts, aux nominations. Quand tu vois, on dit, mais tu fais tout ça pour être nommé quoi? Ah, il cherche nomination. Mais attends, on pense que la vie n'est que ça. Non, la vie est meilleure que ça. Mais qui refuse? Attendez, tant que je peux être meilleur, pourquoi je vais refuser à mettre mon nez? Mais quand moi je me mire le matin, je pense pas à la nomination. Ce que moi je demande aux Béninois, c'est de croire en leur pays. On a eu la journée de la radio. Je lui ai dit, mais quand les médias médisent de leur pays, traînent l'image du pays et essayent de traîner l'État dans la boue, dans les institutions. Je dis, mais attends, de quel média vous êtes? On ne vous dit pas de faire l'apologie d'un homme d'État, d'un homme politique. Un organe de presse qui est contre son État n'est pas un organe sérieux. Nous sommes dans une géopolitique. Aucune politique ne peut prospérer sans tenir compte de la géopolitique, de la géostratégie. Et un journaliste doit être formé à la géopolitique, à la géostratégie. Un homme politique doit être formé à la géopolitique, à la géostratégie. La conférence nationale, on doit l'enseigner comme un mauvais exemple. C'est-à-dire un État, le dos au mur, et non un consensus. Il n'y a pas eu de consensus, il y a eu dos au mur, rapport de force, contre rapport de force. On a fini par trouver une entente. On appelle ça un compromis et non un consensus. Je continue de le dire. Un État ne doit pas avoir le dos au mur. On est aujourd'hui dimanche 23. Le 25 février, dimanche 25 février 90, il y a eu ce qu'on appelle la déclaration de souveraineté voulue par Monseigneur de Souza. Les gens du PRPB ont dénoncé ça par la voix de Simon Ifede Ogouma, paix à son âme. Je me retrouve dans ce que Igouma a dit. On a violé l'esprit de règlement intérieur. Mais la foule de la conférence a accepté ça. Parce qu'il fallait tuer le système. Je les comprends. Parce que c'est les gens qui avaient vécu la conférence des cadres de 1979 qui ne voudraient pas que le parti et l'État reprennent position sur les données. Ils ont convaincu Monseigneur. Monseigneur est un homme politique. Monseigneur est un homme public. Monseigneur c'est un homme. Donc, vous savez, notre État, en 90, a essayé de trouver les réponses. Ce mercredi 28 février, on a trouvé des réponses au problème de l'instant. Mais il fallait aller plus loin. Je regarde les membres du gouvernement. Combien avaient l'âge et on puisse se renseigner? Je regarde la gestion de la République. Combien? Mais attends, mais nous parlons de quelque chose que les gens ne comprennent pas, ne connaissent pas. Et tout le monde parle assis. J'ai entendu même me dire parler de Balaba, mais il parle de quoi? Mais lui, il aurait pu comprendre que la conférence était une négation de consensus. Lui qu'on a taxé de pillant de la France, lui qui aurait dû être candidat pour le premier, il dit, dans les conditions actuelles, je ne suis pas candidat. Ce n'était pas une manière de laisser Soglo. C'est une manière de ne pas être d'accord. En fait, je dis tout ça pour te montrer quoi? On va chuter là-dessus. On n'a pas eu l'occasion de faire les vrais débats. Il faut qu'on fasse les vrais débats. Moi, je suis pour le principe d'assiette nationale, mais du vrai débat. C'est-à-dire le débat pour qu'on puisse mieux se comprendre. Et que les générations qui nous suivent, les générations qui ne connaissent pas ce moment-là, les générations qui n'ont pas vécu 90, 89, PRPB, 112, 115, puissent se nourrir de comment on en est arrivé là. Il faut qu'on puisse ouvrir les archives de la nationale de 60 à aujourd'hui pour que les gens comprennent. Et quand on a fini de comprendre, qu'on trace notre histoire. Et c'est pour ça que si moi j'avais un pouvoir, je maintiendrais le parti Salon aux affaires pour qu'on fasse ça dans les 5 années prochaines et qu'on puisse tracer. Mais comme je n'ai pas ce pouvoir, c'est de le suppléer, de nous trouver. Et ou bien alors, comme il a dit, il va s'impliquer. Donc c'est d'espérer qu'il nous trouve le personnage le meilleur
pour poursuivre. Et le personnage le plus humble, qui comprend que le pouvoir ne lui est pas venu du ciel, mais d'un homme qui vit encore, qui est disponible à accompagner, de le suivre comme son maître, pour que nous puissions atteindre. Vous savez, quand le Bénin va marcher, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce n'est pas vous et moi, c'est nos enfants. Et peut-être les nôtres seront relégués, c'est d'autres qui seront là à parler des acquis. Donc, c'est pas, on ne cherche rien de particulier, on cherche le bien de ce pays. Donc, face aux impasses, je veux paraphraser Solomon Petit. Face aux impasses, nous devons trouver les chemins de notre renaissance. Je pense que ne pas le faire, c'est abandonner. Et celui qui abandonne n'est pas un homme sérieux, c'est un défaitiste. Il n'est pas digne d'être responsable. Face aux impasses, on doit trouver la solution. Patrice Talon nous en offre. Nous-mêmes, citoyens béninois, des démocrates ou FCBE, nous essayons de trouver un peu les choses, les réponses. Face aux impasses, tout le monde doit travailler pour trouver le chemin de la renaissance. Et c'est la seule chose que je demande. Laissons la conférence nationale là où elle est. C'était un anti-exemple. Est-ce que nous travaillons? C'est peut-être le défi du moment. Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. Voilà. Mettons le travail devant, comme Albert Evoyer l'a fait, et cessons de prendre des bouts de phrases comme la phrase. C'est de la tricherie. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafoïkan. Très inspiré, particulièrement, puisque vous êtes toujours inspiré, particulièrement ce soir, sur cette question. On va rendre l'antenne à présent sur cette exhortation, l'exhortation au travail qui reste d'ailleurs le défi à relever afin de voir notre pays évidemment prospérer davantage. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin le décryptage ce dimanche que vous pouvez retrouver sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebina.com, notre chaîne YouTube Telebina, et télécharger notre application pour nous suivre un peu plus facilement. Nous émettons depuis le studio François Xavier en Limousin, Télé avec vous, pour vous.